Sur le marché des cryptos, et surtout sur les alts, ça saigne beaucoup. Le Bitcoin est en correction depuis quelques jours, mais la correction est beaucoup plus forte sur les altcoins, dont certains ont chuté de plus de 70%. Alors oui, ça a toujours été le cas quand BTC s'enfonce, les alts aussi, mais comment expliquer que c'est à ce point? Je parle souvent d'une période d'ennui, d'un travail de range du Bitcoin, mais sur les alts, c'est toute une autre histoire et c'est peut-être un signe de capitulation, un signe vraiment important de la mise en place d'un bottom pour cette correction court terme. Bonjour, c'est CryptoY, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto. Je vais vous expliquer pourquoi ça arrive, comment ça se passe et surtout comment en profiter. Je suis tombé sur cette image un peu ce matin et ça me fait penser à la communication qu'on a en ce moment au sein de l'écosystème crypto. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réglementation, on parle aussi beaucoup de BTC ETF, forcément les ETF Bitcoin, que l'on retrouve ici dans cette barre orange, et les ETF Spot, Ethereum. Et on a l'impression que l'ensemble du marché tient sur ces deux ETF là, alors que c'est totalement faux, mais c'est un peu la représentation qu'on a actuellement de l'écosystème crypto. Et c'est vrai que quand on regarde cette image, on peut se poser la question de comment ça se fait qu'on communique autant sur deux choses sur lesquelles normalement on ne devrait pas s'appuyer, qui devraient être juste l'élément pour aller plus loin. Est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles on a une grosse correction? Est-ce que c'est pas les raisons pour lesquelles on a même une capitulation sur certains utilisateurs crypto au niveau des altcoins? Je vous expliquerai tout ça dans la partie technique, mais avant on va faire un tour sur les news et vous allez voir qu'il y a quelques éléments qui sont quand même très bullish et qui ne sont pas liés aux ETF et qui ne sont pas forcément liés vraiment à la réglementation. La première chose, ça va être Coinbase qui va lancer sa partie pré-launch, alors exactement c'est Coinbase International, et c'est très important parce que le pré-launch c'est quelque chose qui normalement est ouvert qu'aux institutionnels, mais que certains exchanges ouvrent aussi à certains utilisateurs, c'est le fait d'avoir la possibilité de se positionner sur des cryptos avant qu'elles soient lancées directement. Et là, ça va être ouvert aux institutionnels, et il y a forcément un certain nombre de limitations, comme par exemple, on ne peut pas faire plus de levier x2 et 50 000 $ par token. Donc en l'occurrence, directement par paire de tokens qui sera listée. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que si c'est Coinbase, et que c'est en pre-launch, ça veut dire qu'en effet, ils se positionnent de plus en plus sur le marché, et ils renforcent leur position auprès des institutionnels. Et c'est quelque chose que l'on veut voir au niveau de Coinbase sur le long terme pour pouvoir rester proche de la réglementation américaine. Ensuite, nous avons une très bonne nouvelle qui est Tether, qui lance un dollar qui va être backé contre de l'or. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Du coup, ça sous-entend que son USDT va être backé sur de l'or. Alors, ce sera pas un UXDT du coup, et ce sera un AUSDT que l'on retrouve ici. L'intérêt de cette situation, c'est que étant donné que c'est directement lié à l'or, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé dans d'autres fournisseurs de stablecoin, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils vont le collatéraliser avec un autre token qui va être le Tether Gold, donc XAUT pour Tether. Donc là, on a l'utilisation d'un stablecoin qui va être backé vers un autre token qui est backé sur de l'or, qui lui-même sera backé sur du dollar. Bon, ok, mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est que Tether a une véritable réflexion actuellement sur ces différents produits. On sait que la partie réglementation va être compliquée en Europe avec la loi MiCA, mais en l'occurrence, Tether continue à se développer et continue à investir massivement dans des nouveaux produits, et c'est intéressant de voir ce qu'ils sont en train de construire. Est-ce qu'il y aura une véritable utilité? Pour moi, non, c'est plus un effet d'annonce, et de montrer qu'ils continuent à évoluer, qu'ils sont toujours bien présents. On n'oublie pas qu'il y a toujours cette notion de FUD Tether qui reste toujours là, c'est-à-dire le fait de préciser que Tether n'est pas une bonne solution, le fait que préciser que Tether est opaque, que Tether n'est pas collatéralisé entièrement, c'est-à-dire que le fait que la totalité des USDT ne sont pas récupérables directement en dollars, ça c'est quelque chose qui revient cycliquement, et c'est vrai qu'ils sont obligés d'occuper le terrain en faisant des annonces, et c'est une question de guerre médiatique d'ordre général. Par contre, ce qui est important, c'est la réflexion qu'on retrouve chez certains économistes, et qui est la réflexion d'ailleurs que je vous ai abordée plusieurs fois dans différentes hebdomadaires. C'est que la crypto est en train d'être cachée par l'intelligence artificielle. Et oui, les investisseurs traditionnels préfèrent largement aller chasser l'intelligence artificielle, qui justement dynamise très fortement le Nasdaq et l'économie américaine, plutôt que la crypto-monnaie qui est compliquée au niveau de la réglementation, qui est même caractérisé comme préjudiciable, et qui n'arrive pas à séduire actuellement, parce que à côté, on a l'intelligence artificielle qui est bien présente, et qui fonctionne, qui est réglementée, certes qui fait très peur, mais on n'est pas encore rentré dans cette phase d'hyper-réglementation au niveau de l'intelligence artificielle, et on sait que ça fonctionne, parce que quand on regarde un petit peu juste la représentation des performances que l'on a
Ici, sur les 10 plus grosses sociétés d'intelligence artificielle, on voit qu'on a une hyper accélération sur 2023-2024. Et cette accélération, ici en pourcentage, c'est la part de ces intelligences artificielles sur le S&P 500. Et on voit qu'on atteint les 28%, ce qui est énorme. 28% de cette capitalisation est représentée par 10 sociétés dans l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas pour rien que je vous dis que l'intelligence artificielle fonctionne très très bien dans les marchés traditionnels et que c'est un des vecteurs d'alimentation de l'intelligence artificielle au sein des cryptos. En parlant du marché traditionnel, nous avons aujourd'hui les ventes au détail dans lesquelles on aura certainement un petit peu de mouvement. Mercredi, ça va être off, assez peu de mouvement sur le marché tradi. Et ensuite, on va avoir vraiment vendredi où on va avoir les PMI de juin qui vont tomber et les ventes de logements existants dans lesquelles on aura certainement un gros retour avec en plus le rapport sur la politique monétaire de la Fed qui généralement apporte pas mal de clarifications et le marché a besoin de ces clarifications-là. Alors je dis ça, mais ça n'empêche que le S&P 500 est toujours quasiment collé aux 20 000. On a quasiment frôlé le dépassement des 20 000 déjà, ici. Donc à un moment donné, on a un positionnement du Nasdaq qui nous montre qu'on est plutôt bien fort, S&P 500 aussi pareil, on pousse fortement malgré le fait qu'on a cette incertitude, et je vous remets ici, on n'oublie pas que 28% de cette poussée est faite principalement par l'intelligence artificielle, en tout cas au niveau de la market cap, à savoir que si on regardait vraiment les vecteurs d'expansion, c'est 80% lié à l'intelligence artificielle, la spéculation autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les années futures, on est en train d'essayer de pricer le gain réel de l'intelligence artificielle dans ce que sera l'économie de demain. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort, qui est un petit peu la représentation de ce qu'on pourrait avoir autour des cryptos et de la blockchain, quand on aura un moment d'épiphanie, comme on l'a déjà eu au niveau de l'intelligence artificielle. Encore une fois, l'intelligence artificielle existe depuis déjà très longtemps, et les moments d'épiphanie, ça a été le lancement de ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi? C'est l'accessibilité, et c'est la problématique dans laquelle la blockchain galère en ce moment, c'est on a une très belle tech, mais l'accessibilité est encore complexe, et c'est quelque chose qui arrivera, et on aura notre moment de révélation aussi sur la blockchain. Alors en parlant de blockchain, on va forcément faire un tour sur Bitcoin avant d'attamer les alts, parce que oui, les alts saignent, mais on va expliquer pourquoi déjà Bitcoin est dans cette situation, pourquoi on est en train de faire une pression baissière maintenant, et jusqu'où on peut aller, et quel va être l'impact sur les alts, c'est des points qui sont vraiment très importants. Avant, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas et que vous voulez me soutenir, c'est simple, c'est gratuit, likez, partagez, abonnez-vous, et justement, on va passer sur Bitcoin. Alors oui, on a eu un début de semaine qui était assez complexe, mais qui est en même temps assez anticipable, parce que justement, on avait eu une très belle accélération, toute proportion gardée bien évidemment, une accélération sur ce week-end, et on avait créé en fait un écart entre le CME et justement Bitcoin sur le week-end, et on a comblé une partie de cet écart qui a été effectué, et on voit que la pression baissière est quand même bien présente, et c'est une pression baissière qui n'est pas liée au week-end, qui sont les deux bougies que l'on retrouve ici, mais qui sont bien liées à la semaine, et donc au marché institutionnel qui sont bien présents. Je vous invite à regarder la vidéo de samedi, si vous voulez bien comprendre pourquoi on a une manipulation actuellement des cours par des institutionnels et comment c'est effectué, je vous mets un lien sur la vidéo de samedi. Pourquoi on est en train de descendre maintenant? Parce qu'on est en train de chasser de la liquidité, on voit qu'on avait déjà sur cette première bougie ici chassé une partie de la liquidité, donc ça c'était lundi, et on voit qu'on est allé reprendre la liquidité. Donc c'est-à-dire que là sur le CME, donc c'est-à-dire sur le Chicago Mercantile Exchange, donc il est la partie institutionnelle, future institutionnelle, très important de le garder en tête, nous sommes allés chercher une fois, deux fois la liquidité, d'accord? Donc ceux qui ont l'habitude pourraient se dire qu'en effet, on serait peut-être sous une forme réelle de mise en place d'une accumulation avec la mise en place d'un SC, donc c'est-à-dire un point bas, prise de liquidité, deuxième prise de liquidité, et ici nous avons une divergence au niveau du RSI, mais c'est une divergence qui reste en 4 heures. Donc on a un signal quand même d'un reversal qui est en train de se faire et que cette prise de liquidité est peut-être terminée. Oui, c'est peut-être vrai, mais à ce moment-là, il va falloir prendre un petit peu de recul. Pour moi, je reste toujours dans l'optique de me dire qu'il y a de grandes chances qu'on aille retester. Alors, si c'est pas maintenant, on va juste prendre les niveaux bien bas, hop. On va aller retester pour moi au moins un minimum la zone des 0,5 et certainement la zone des 0,618 avec les 62 000. Je pense pas que ça va être tout de suite, en tout cas pas forcément en l'état, je vais m'expliquer. Actuellement, oui, on a une zone de rechargement, on a un appel de prix dans les 62 000, voire même dans les 60 000, je rappelle que nous sommes toujours dans un range, on est au milieu de range, et dans cette phase de respiration. Mais on a, en 4 heures sur le CME, une zone de réaccélération qui peut être confirmée. Alors pour être confirmée, c'est simple, il va falloir
passer au-dessus des 67 700. D'accord? Il va falloir ici aller chercher la liquidité, mais surtout s'installer au-dessus. Si on s'installe pas au-dessus, donc on va pas au-dessus des 68 000 et qu'on stabilise au-dessus des 67 500 et 68 000, on n'a pas un signal haussier. D'accord? On n'aura pas un signal haussier, ce sera certainement un trap, c'est-à-dire que si on fait ça, hop, et on consolide là, ça veut dire qu'on va aller chercher plus bas. D'accord? Donc là, c'est un petit peu le signal que j'ai, moi, de mon côté, qu'il va falloir surveiller, et on pourrait très bien aller retester cette partie haute pour faire une continuité baissière. Donc là, on va avoir une réponse, je pense, dans les prochaines heures. Encore une fois, ici, c'est un 4 heures, hein, c'est une time frame de 4 heures, donc forcément, c'est toutes les 4 heures, on va avoir une nouvelle bougie, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une confirmation court terme sur ce qui est en train de se passer, sur du daily, donc qui est une bougie égale un jour. Ça n'empêche qu'on pourrait très bien avoir la mise en place de quelque chose qui fait comme ça, petite respiration, on va peut-être retester un tout petit peu plus bas, réaccélération, soit on n'arrive pas à casser le top de cette structure ici, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on va chercher plus bas, soit on arrive à casser le top et on s'appuie dessus sous une forme de pullback, c'est-à-dire que là on aura un signal pour aller retester le haut de range, d'accord? Encore une fois, ici, la structure que l'on a là est déterminante. C'est pour ça que je vous dis qu'on va avoir la réponse assez rapidement. Et encore une fois, nous sommes sur BTC, nous sommes en train de retracer sur BTC. Oui, on est toujours placé dans cette zone-là. Oui, on est toujours ici le hash-rate qui représente la difficulté du réseau, donc on est toujours sur un réseau Bitcoin qui est toujours très très fort, où il y a une très grosse demande, donc il n'y a aucun risque sur Bitcoin. Et pourtant, à côté, on se retrouve avec des altcoins qui sont en train de saigner. Ici, ce sont l'ensemble des altcoins, et le cours de BTC. On voit que le cours de BTC est flat, et on voit que l'ensemble des altcoins sont en train de chuter. La question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi actuellement on morfle autant sur les alts? Et ça, la réponse vient de la zone où on est, nous sommes ici. Je rappelle que nous sommes dans une zone de latérisation, nous sommes dans une période de respiration, nous sommes dans une période d'ennui. Sur Bitcoin, oui, mais nous sommes sur une période d'ennui au niveau d'un top, dans lequel on a attiré énormément de personnes à coup de FOMO, dans lequel beaucoup de personnes se sont positionnées de façon trop agressive sur des alts. Ici, comprenez bien que si vous avez investi potentiellement 10 000 € sur des alts, bah vous avez peut-être perdu 50%, 60% de ce montant durant les tops, durant cette phase de latéralisation, alors que Bitcoin ne fait absolument rien, alors qu'on parle de réglementation, alors que, justement, il y a un ennui, les personnes partent, il y a une capitulation qui a lieu. Que vous perdez 50% de votre portefeuille alors qu'il ne se passe rien, c'est là où il y a un véritable déclic qui se fait chez certains, et il y a la capitulation qui a lieu. Comprenez bien que la chute que l'on voit là, c'est pas quelque chose qui est anormal, on ressent cette chute beaucoup plus fortement, notamment sur les altcoins, parce que à côté Bitcoin, on a un actif qui reste Bitcoin, qui a, lui, une actualité. On a un ETF spot Bitcoin, on sait qu'on n'a pas de problème de réglementation, on sait qu'on ne va pas avoir la SEC derrière nous, ce qui n'est pas le cas sur les altcoins. Et donc c'est pour ça que les altcoins peuvent surperformer, mais aussi moins bien performer, et quand ils le font vraiment fortement. Et c'est pour ça qu'on se mange une carte qui est bien rouge, avec justement des tokens qui sont à moins 20% sur une journée. Tao qui est à moins 10. Tao, si on regarde sur le mois, on voit qu'on a chuté énormément. Et si on regarde sur l'année, 710, ceux qui sont rentrés dans cette partie-là à 710, et qui sont à 272, comprenez bien que la perte, elle est difficile à encaisser. Et c'est pour ça que les personnes sont en train, tout simplement, de quitter les alts, de diminuer leur exposition, parce que justement, il y a un risque, et les gens n'arrivent pas à supporter ce qui est en train de se passer, parce qu'ils sont certainement all-in, parce que si vous regardez tout simplement le wallet que j'ai analysé hier, je vous mettrai pareil en vidéo à la fin de cette vidéo-là, mais où la personne a fait un prêt de 35 000 € pour pouvoir investir en crypto, et c'est quasiment que des alts. Il faut comprendre que là-dessus, quand on a un portefeuille, qu'on a fait un prêt, et qu'on voit son portefeuille s'écraser totalement, psychologiquement, il faut être capable de tenir. Il faut être capable de tenir sur le long terme. Ceux qui ont vécu le bear, bon, en l'occurrence, vous êtes avec moi déjà depuis toute cette époque-là. Donc vous avez vécu cette phase de descente horrible, cette phase de latérisation horrible, deuxième phase de latérisation, phase d'euphorie. Donc vous êtes déjà préparé psychologiquement, vous avez vécu des choses qui sont difficiles à vivre. Ceux qui viennent d'arriver dans le marché, ceux qui sont arrivés dans cette phase d'expansion en pensant que on allait avoir justement potentiellement une hyper phase d'expansion, ce n'est pas le cas. Comme je vous le dis, nous sommes au bon moment, au bon endroit. Encore une fois, il faut avoir la bonne stratégie, il faut être capable de recharger, et avoir la capacité de pouvoir recharger. Si je regarde ici le Total 3, Total Market 3, donc qui représente la totalité des cryptos en dehors de BTC et Ethereum, globalement tous les alts, nous sommes dans cette phase ici, vraiment baissière, très forte, et quand on regarde ici, on a un lot qui a été effectué,
et certainement on va les retester ce lot-là. Et c'est plutôt classique, si on remonte un petit peu dans ces phases de latérisation de BTC qui étaient ici dans la période avril 2023, pour ceux qui étaient là, à août 2023, qui était excessivement longue. D'ailleurs, petite anecdote, hein, c'est à peu près la même time frame qu'on a de l'année précédente, hein. Donc à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'il y a une forme de fractalité dans cette partie-là. Pareil, on avait la phase d'accélération, la phase de respiration, première qui a été dure, avec une grosse bougie de liquidation ici, qui a été vraiment très forte, ou début juin 2023. Et c'est un petit peu ce que l'on retrouve encore une fois ici. Il y a une notion de fractalité, il y a une notion de cohérence, Bitcoin range, Bitcoin respire, et quand il respire dans son range, bah forcément il y a un ennui qui se fait au niveau des altcoins. Cet ennui entraîne une capitulation des personnes qui sont rentrées dernièrement dans la phase d'expansion, et donc forcément on a un retracement qui est beaucoup plus agressif, plus l'ennui se passe. Et ensuite on va arriver dans une zone de consolidation sur ces alts, et en effet il y aura une grosse opportunité. J'arrête pas de vous le dire, nous sommes au bon moment, nous sommes avant cette phase d'hyper expansion, encore faut-il avoir une bonne stratégie, encore faut-il avoir un mental solide pour en profiter. Et d'ailleurs, ça va être le mot de la fin pour tous ceux qui sont restés, mental solide, parce que oui, c'est vraiment ce qu'il nous faut actuellement, surtout si vous avez un portefeuille qui est full alt, je pense que c'est compliqué à vivre, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.